Nous avons d'abord Monsieur Debussy, excusez-moi. Monsieur Debussy, quel avenir? Oui. Quel avenir pour les sites prochainement désaffectés du CHC? Donc nous restons dans l'aménagement du territoire. La parole est à Monsieur Debussy. C'est à nouveau Madame Yerna qui répondra au nom du collège. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le bourgmestre. Je ne vous étonne pas en vous interpellant sur l'aménagement du territoire, mais une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas de patrimoine. Monsieur le bourgmestre, Madame Léchevin, la politique actuelle de la ville concernant la réaffectation des sites désaffectés est questionnable depuis de nombreuses années, c'est pourquoi je vous interpelle. Après les exemples funestes qui se comptent en décennies concernant Bavière ou Chartreuse, sans même évoquer Montefiore, il me semble impérieux d'être proactif dans ce genre de dossier. Chacun peut le voir, l'avancement du dossier Montlégia du CHC va bon train et son déménagement inscrit dans les astres devrait se matérialiser à moyen terme, laissant vide 3 sites dont 2 sont situés sur le territoire de la ville. Outre l'Espérance à Montigny, il s'agit évidemment de Saint-Vincent à Recourt et de Saint-Joseph dans le quartier Sainte-Marguerite. La rue de Hesbeil commence en effet déjà à se désertifier et il s'agit en la circonstance d'éviter un nouveau syndrome de la vitre brisée, bien connu en sociologie urbaine et en criminologie, pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et des espaces tant publics que privés. Plus il y a de temps entre le départ d'une fonction et l'arrivée d'une nouvelle affectation dans un lieu, plus vite il s'abîme et se dégrade, développant pour lui-même et dans son entourage immédiat des dégradations importantes et visibles, augmentant le sentiment d'insécurité. Le quartier Sainte-Marguerite, Fontainebleau, Nagno a déjà énormément souffert dans le passé d'aménagements urbains délétères et en paye aujourd'hui toujours les conséquences, avec notamment une autoroute urbaine qui l'a coupé en deux. Il est donc crucial pour le tissu urbain de réussir et sans tarder l'opération de réaffectation du CHC. C'est un besoin urbain évident, c'est un symbole pour la politique des quartiers péricentraux et c'est avant toute autre chose une nécessité absolue pour les habitants des lieux qui se sentent aujourd'hui oubliés par l'action publique. 2 questions simples pour conclure. La ville a-t-elle aujourd'hui un contact avec une ou des repreneurs des différents sites, des fonctions qui s'y projettent et du planning de tout ceci? 2e question, les habitants sont-ils tenus au courant de l'évolution de ces dossiers et associés à leur évolution? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Madame Yerna, 2 minutes. Monsieur le conseiller, par manque de temps, je ne reviendrai pas sur les différents dossiers que vous citez pour soutenir votre argumentation. Je m'en tiendrai donc à celui lié au regroupement des implantations du CHC sur le site du Mont-Légia. Je peux vous affirmer qu'en ce qui concerne ce dossier, la ville est bien et de longue date proactive comme vous le souhaitez. Je tiens à vous rappeler avant tout que le site du CHC Saint-Joseph est un site privé. Toutefois, de façon volontariste, en travaillant sur l'amélioration du contexte du quartier dans le cadre d'un nouveau projet de quartier de rénovation urbaine, la ville de Liège a pris la question à bras-le-corps il y a plusieurs années déjà. Au-delà des bâtiments de Saint-Joseph, il s'agit toutefois d'enjeux urbains qui nécessitent des investissements importants qui ne peuvent être réalisés que sur base de programmes pluriannuels. Le site de Saint-Joseph est évidemment intégré dans la réflexion de rénovation urbaine. Les propriétaires ont obtenu un CU2 en 2014. Celui-ci prévoit la réaffectation des bâtiments en logements, maisons de repos, ainsi que d'autres fonctions possibles de type bureau, hébergement ou crèche. Pour rappel, c'est le CHC, en tant que propriétaire des bâtiments, qui reste à la manœuvre. Il faut noter que le scénario proposé dans le CU2 par le CHC a été étudié de façon à s'inscrire dans les objectifs définis dans le dossier de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite et notamment afin d'être en cohérence avec les intentions de la ville de Liège de remailler le vaste périmètre de Fontainebleau-Barilleux et d'y aménager des espaces publics de qualité et un nouveau quartier de logement en pied de colline de Haut-Vémont. La première étape de cette mutation consiste en l'élargissement de la rue de la Légia dans sa portion entre les rues Sainte-Marguerite et de Hesbaye, ce qui permettra d'y faire passer la circulation et de récupérer tout l'espace de pied de colline de Haut-Vémont, aujourd'hui occupé par une bretelle routière. Les acquisitions nécessaires pour réaliser cet élargissement ont démarré en 2017. La ville de Liège investit donc déjà très concrètement pour la mise en œuvre du scénario proposé dans le projet de quartier pour transformer Fontainebleau. La suite du programme de rénovation urbaine sera mise en œuvre dans les prochaines années. L'intervention des pouvoirs publics va permettre une nette requalification de cette partie du quartier Sainte-Marguerite. Pour le site de Saint-Vincent, le CU2 a également été obtenu en 2014. Ce dernier prévoyait une réaffectation des bâtiments en maisons de repos et la création d'un quartier durable sur des terrains actuellement non bâtis. La validité des CU2 est de 2 ans, mais ils peuvent toujours guider les autorités du CHC
pour la recherche d'investisseurs potentiels. Vu le délai, depuis l'obtention des CU2, le Collège a adressé un courrier en novembre 2017 à la direction du CHC pour connaître les avancées quant au projet de reconversion de ces 2 sites. Ce courrier est actuellement resté sans réponse. Les habitants sont-ils tenus au courant de l'évolution du dossier? Je peux vous répondre oui. Tous les projets publics ou privés qui se développent dans le quartier sont présentés et discutés aux différentes étapes de leur cheminement au sein de la CRU liée au périmètre de rénovation urbaine. J'espère que ceci est de nature à vous rassurer sur le suivi du dossier et je ne manquerai pas de vous revenir lors des futures étapes à franchir. Merci. Monsieur le conseiller, vous avez la parole. Merci Madame Leschin pour la qualité globale et la complétude de votre réponse. Ce qui m'interpelle vraiment ici, c'est qu'effectivement on est dans le cadre d'un bien privé et pour lequel la marge de manœuvre de la ville est limitée. Je suis assez heureux de voir que vous avez repris contact en novembre 2017 parce qu'effectivement le temps passe et dans des enjeux comme ceux-ci, je ne reviens pas sur ce que je vous ai cité, mais c'est le temps entre la désaffectation et la réaffectation qui pose problème et qui pose de la dégradation. Donc aujourd'hui, identifier clairement dans le cadre du CHC et même dans le cadre de futurs dossiers des endroits où on va avoir un changement d'affectation pour qu'il y ait un battement le plus faible possible, c'est important. Si on veut se donner quelques perspectives, on sait que sont inscrits dans les astres deux déplacements. Je veux parler de l'ex-gendarmerie qui se trouve au coin de la rue du Chéry et de la rue Salonard, dont on sait qu'un jour elle va déménager. On parle de beaucoup de mètres carrés en pleine zone urbaine dense. Dans le même ordre d'idée, on a dans le cadre de la rue Saint-Gilles les bâtiments tribunaux de police dont on sait qu'un jour ils vont changer d'affectation. Dernier événement, on en a parlé il y a peu de temps, l'arsenal de recours, son avenir est quand même très sérieusement mis en question. On parle de nouveau d'une zone qui a déjà été équipée par ailleurs. Il faudra probablement s'intéresser à court terme de connaître des intentions de la défense en la matière. Je vous remercie. Merci.